Promesse biblique du jour. Une citation de Nelson Mandela. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Lisons ensemble dans Luc chapitre 9 verset 23 où il est écrit: Puis il dit à Jésus, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Dans Jean chapitre 3 verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Dans Philippiens chapitre 1 verset 21, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Retrouvons une petite anecdote pour nous faire réfléchir. Une anecdote qui s'intitule « Être mort à soi-même ». Un jeune homme était venu demander à un pieux ermite ce qu'il fallait entendre par être mort à soi-même. L'ermite lui dit d'aller sur le tombeau d'un certain moine Ambroise qu'on venait justement d'ensevelir et là de crier haute voix à l'adresse du frère Ambroise les épithètes les plus injurieuses qu'il pourrait trouver, de lui adresser toutes sortes de reproches, vrais ou faux, et puis d'attendre ce que le frère Ambroise lui répondrait. Le jeune homme obéit puis revint auprès de l'ermite. « Tu as fait ce que je t'ai ordonné ?»« Oui, dit-il. » Et le frère Ambroise t'a-t-il répondu ? « Non. » « Eh bien, retourne sur son tombeau. Tu lui prodigueras les noms les plus flatteurs et les plus belles louanges que tu pourras trouver. » Le jeune homme repartit et après avoir fait ce qui lui était commandé, revint auprès de l'ermite. « Tu as agi comme je t'ai dit ? » « Oui. » Et le frère Ambroise a-t-il répondu ? « Non. » « Eh bien, tu as la réponse à ta question. Être mort à soi-même, c'est être comme un mort dans son tombeau. Il n'entend ni flatterie ni insulte. Si tu restes insensible au bien comme au mal qu'on peut dire de toi, tu es vraiment mort à toi-même. Lisons ensemble dans Galates chapitre 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et terminons par Romains chapitre 12 versets 1 à 2. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et digne d'être agréée. Ainsi, toute votre vie servira Dieu. C'est là le culte nouveau qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure et différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Amen. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit. Merci pour ta parole qui est puissance de vie pour chacun, pour tous ceux qui mettent leur foi en elle. Que vraiment ta parole produise du fruit dans chaque vie. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre rédemptrice. À toi soit toute la gloire. Amen. Soyez abondamment bénis. Bon courage et je vous donne rendez-vous à très bientôt.